Je m'appelle Frank Bagnell. Je suis censé travailler ici aujourd'hui. Bonjour, je suis Frank Taylor. Je suis copilote de la Paname. Qu'est-ce que vous recherchez? Je suis médecin. Bonjour, bienvenue sur notre série de vidéos sur les signes d'expression non-verbaux. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment repérer les signes chez un individu exprimant les signaux de la dominance ou de la soumission. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les signes d'expression non-verbaux de l'imposture ou de la tromperie. Nous, êtres humains, sommes par nature crédules. Nous voulons croire en certaines choses, que nous pouvons recevoir sans rien donner, que nous pouvons facilement retrouver la santé ou rajeunir grâce à un nouveau produit miracle, voire tromper la mort, que la plupart des gens sont intrinsèquement bons et fiables. Notre crédulité fait les affaires des imposteurs et des manipulateurs de tout poil. Ce serait incroyablement bénéfique pour l'avenir de l'espèce humaine, si nous étions moins crédules. Mais la nature humaine ne se change pas comme ça. Alors la meilleure chose à faire, est d'apprendre à reconnaître les signaux révélateurs d'une tentative de tromperie, et à garder notre scepticisme en examinant les preuves disponibles. Le signal le plus évident, et le plus courant chez une personne qui veut en duper une autre est son apparence très animée, très enthousiaste, elle sourit beaucoup, se montre extrêmement sympathique, voire très amusante, et il nous est alors difficile de résister à son influence. Quand quelqu'un cherche à dissimuler quelque chose, il a tendance à s'animer, à parler beaucoup, et à paraître totalement irréprochable. Il joue sur le biais de conviction. Si je nie ou j'affirme quelque chose avec enthousiasme en me posant en victime, il est difficile de ne pas me croire. La force de conviction donne une impression de vérité. C'est quand votre interlocuteur tente de s'expliquer avec une énergie débordante, ou de se défendre en niant vigoureusement sa culpabilité, que vous devez justement sortir vos antennes. Dans les deux cas, la volonté de dissimuler quelque chose ou de vous persuader en douceur, l'imposteur essaie de vous détourner de la vérité. Même si un visage animé et des gestes grandiloquents peuvent être le signe d'un tempérament exubérant et d'une bonhomie authentique, s'ils viennent de quelqu'un que vous connaissez mal, ou qui aurait tout simplement quelque chose à vous cacher, soyez sur vos gardes. Et recherchez des signaux non-verbaux, de nature à confirmer vos doutes. Chez les imposteurs habiles, vous remarquerez souvent qu'une partie du visage ou du corps est plus expressive pour attirer votre attention à cet endroit. En général, c'est la zone entourant la bouche, grand sourire et mimique expressive, car c'est la partie la plus facile à manipuler et à animer. Mais il peut aussi s'agir de gestes exagérés avec les mains et les bras. Sachant cela, essayez de détecter une tension ou une anxiété dans d'autres parties du corps. En effet, ces individus ne peuvent pas contrôler tous leurs muscles. Lorsqu'ils vous font un grand sourire, leurs yeux bougent peu ou le reste de leur corps demeure inhabituellement immobile, ou si leurs yeux tentent de gagner votre sympathie, leur bouche tremble légèrement. Ce sont des signes de comportement forcé, d'efforts intenses pour contrôler une partie du corps. Parfois, les escrocs les plus habiles tentent de créer l'impression opposée. S'ils dissimulent un acte répréhensible, ils cachent leur culpabilité derrière une apparence extrêmement sérieuse et compétente, et leur visage devient terriblement inexpressif. Au lieu de nier avec véhémence, ils fournissent une explication très plausible de la manière dont les choses se sont passées, insistant sur les preuves tangibles disponibles. Tout semble parfaitement collé, à les entendre. S'ils tentent d'obtenir votre argent ou votre soutien, ils se présentent comme des professionnels hautement compétents, au point d'en devenir ennuyeux, et même de vous assommer avec des montagnes de chiffres et de statistiques. Cette forme de tromperie est plus difficile à déceler parce que moins spectaculaire. Mais, là encore, vous devez rechercher les signes d'artifice, les expressions forcées. La réalité n'est jamais si lisse, si simple. Les événements réels impliquent des intrusions, des incidents et des accidents soudains. Dans la réalité, les choses sont complexes, et les pièces du puzzle s'assemblent rarement à la perfection. En général, la meilleure chose à faire, quand vous soupçonnez quelqu'un d'essayer de vous détourner de la vérité, ce n'est pas de l'affronter directement dès le début, mais au contraire, de l'encourager à continuer en montrant de l'intérêt à l'égard de ce qu'il dit ou fait. Amenez-le à vous parler encore et encore, à révéler davantage de signes de tension et d'artifice. Et, au bon moment, surprenez-le avec une question ou une remarque destinée à le mettre mal à l'aise, et à lui montrer que vous n'êtes pas dupe. Prêtez attention aux micro-expressions et au langage du corps qu'il manifeste à ce moment-là. S'il est vraiment en train d'essayer de vous rouler dans la farine, il va se figer un instant en vous écoutant, puis rapidement tenter de dissimuler son anxiété sous-jacente.
Même avec les arnaqueurs les plus intelligents, le meilleur moyen de les démasquer est de remarquer à quel point ils soulignent leurs paroles, à travers des signaux non-verbaux. Il est très difficile de simuler ce genre de choses. Quand une personne veut insister sur les mots qu'elle prononce, sa voix devient plus aiguë et plus affirmée, ses gestes sont plus marqués, ses sourcils se relèvent et ses yeux s'agrandissent. Elle peut aussi se pencher en avant, ou se hisser sur la pointe des pieds. Elle adopte automatiquement ce comportement lorsqu'elle est dans l'émotion, et veut donner du poids à ce qu'elle dit. Et les escrocs ont du mal à simuler cela. Leur voix ou leur corps font des efforts, mais leur langage non verbal ne coïncide pas avec leurs paroles, ne correspond pas au contexte du moment ou survient un peu trop tard. Lorsqu'ils frappent du poing sur la table, ce n'est pas au moment où ils devraient ressentir l'émotion, mais un peu plus tôt, comme sur commande, pour créer un effet. Autant de craquelures dans le vernis de la réalité qu'ils veulent nous donner à voir. Enfin, n'oubliez pas que la tromperie comporte toujours différents degrés. En bas de l'échelle, nous trouvons les tromperies les plus inoffensives, les pieux mensonges. Ces petits mensonges peuvent prendre la forme de flatterie au quotidien. Tu es magnifique aujourd'hui. Ou, j'ai adoré ton scénario. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines publications.